J'ai encore soif, c'est un truc de ouf, je viens de boire. Déshydraté. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se bronzer tout entière, d'accord? Donc aujourd'hui on va tester un nouvel autobronzant. Et vous savez que j'adore les autobronzants. L'autobronzant qui est sorti cet été de la marque Sol Body. Du coup voilà, j'ai reçu cet autobronzant, ça faisait un moment que je voulais le tester. Dès qu'il est sorti en fait je voulais le tester mais j'ai attendu d'avoir des sous. Donc c'est la marque Sol Body qui a fabriqué cet autobronzant pour compléter on va dire ce qu'ils avaient chez eux. Sol Body qui se retrouve sur le site de Colourpop. Donc ça veut dire petit prix, mais Sol Body ça veut aussi dire vegan et cruelty free, clean et... Mais tu vibres en même temps, c'est chiant. Je vous laisse aller voir sur le site, je vous mets tout en barre d'infos évidemment. Mais voilà, quand j'ai vu qu'ils ont sorti ce truc, en plus ça change des autres autobronzants, la bouteille est transparente, je trouve ça trop joli. Donc il fait 198 ml et puis il n'y a pas écrit en combien de temps ça périme après ouverture. Et c'est les américains, je ne sais pas. Mais ce que j'ai bien aimé dans la description de cet autobronzant, c'est que tu pouvais moduler ton bronzage, c'est-à-dire que tu le mets 1 heure pour un effet Sun Kissed Glow, donc un effet un peu pump it up, tu viens d'avoir bonne mine. 2 heures, tu le laisses poser 2 heures et tu as un Golden Deep Tan, donc un bronzage foncé mais doré. Et si tu veux un bronzage très foncé, bah tu laisses poser 3 heures. Je crois qu'il était pas trop cher, il était dans les 17 €, 18 € je crois. Il vendait aussi une petite, un petit gant comme ça, mais moi j'ai pas eu besoin vu que j'en ai déjà un. Je sais pas, ça sent moitié à noix de coco, un peu comme les highlighters, comme les produits Sol Body. Voilà, ils sont super bons les vacances. Voilà. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, tu peux me donner un peu de soutien. Merci. Donc avant de démarrer cette vidéo et l'application de cet autobronzant, je tiens à vous parler aussi des autres produits Sol Body qui servent à bronzer, une autre catégorie d'autobronzant que j'ai aussi testé. Donc c'est les crèmes autobronzantes graduelles que tu peux utiliser tous les jours pour bronzer de plus en plus. Tout simplement la crème pour le visage c'est la petite et la crème pour le corps c'est la grande. Moi j'ai pris la teinte la plus foncée medium to deep, il n'y en a que deux, il y a light to medium et medium to deep. D'une odeur ça c'est caramel, ça sent le caramel ces deux autobronzants là. Ce que je peux dire sur ces autobronzants là c'est que oui c'est des crèmes autobronzantes qui fonctionnent bien mais pour un medium to deep, je m'attendais vraiment à être plus bronzée que ça, honnêtement. Si vous voulez un vrai bronzage bien foncé, bien voyant, c'est pas ce qu'il vous faut clairement, même en mettant tous les jours. Je trouve que en fait ça ne dépasse pas un certain stade. Par contre ça s'applique super bien, hein. Faut bien se laver les mains après, mais ça s'applique super bien. Moi c'est pas ce que je préfère, moi je veux vraiment un bronzage plus foncé, donc pour moi ça c'est pas suffisant. Donc bon, je les utilise quand même, ça sent bon, ça hydrate quand même bien la peau. Donc écoutez, entre deux autobronzants, si vous avez pas le temps, je trouve ça assez sympa. Ensuite, vous avez d'autres produits qui s'apparentent un peu à des bronzers, mais vous pouvez les mettre sur le corps. Je vais vous montrer, comme ça vous allez mieux comprendre. Vous avez d'abord les Face and Body Bronzing Balm. Donc ça c'est vraiment si vous voulez vous faire un bronzage instantané au pinceau. Tout simplement un pot comme ça avec de la matière à l'intérieur, donc c'est un bronzer crème clairement. Moi j'utilise pour le visage mais ça marche très bien pour le corps. Vous prenez un pinceau, hop, vous faites ça et vous en appliquez sur le corps. Ça moi c'est mes favoris, pareil ça sent hyper bon. Et vous avez aussi les bronzers comme ça, toujours de chez Sol Body, hein. On ne change pas d'équipe qui gagne. Donc c'est le Face and Body Bronzer. Voilà, il y a plusieurs teintes aussi, comme les trucs Bronzing Balm là. Ça a vraiment un côté plus, tu le mets sur ta peau, ça va sécher, se fixer. Donc ça c'est peut-être plus intéressant si tu veux vraiment un bronzage qui tient bien sur ton corps, sur tes bras. Moi en fait je teste pas sur le corps donc je peux pas vous faire de retour parce que moi je les utilise plus pour le visage. Je vois pas l'intérêt en fait de l'utiliser sur le corps vu que je fais de l'autobronzant. Je préfère avoir quelque chose qui tient un peu plus longtemps qu'une seule journée. Mais pourquoi pas s'il y a une occasion et que voilà t'as pas envie de faire d'autobronzant, tu mets ça sur tes jambes, sur tes bras et puis voilà. T'es on flic comme on dit. Oh. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de tous les produits qui pouvaient être bronzants pour le corps et pour le visage aussi, hein, ça marche aussi pour le visage, on va pouvoir appliquer enfin notre autobronzant, d'accord? Et voir ce qu'il donne. Je vais l'appliquer. Je vais voir au bout d'1 heure à quoi je ressemble, je vais vous montrer. Je vais voir la progression au bout de 2 heures ce que ça donne, comme ça vous pourrez avoir une petite idée et je vais voir aussi au bout de 3 heures et c'est là que je vais rincer moi personnellement. Du coup voilà, on va tester l'application, on va voir si ça s'étale facilement, on va voir la texture de la mousse, on va voir combien de temps il tient parce qu'à l'heure où je vous filme cette vidéo, je n'ai pas ma fille pendant 6 jours, donc du coup filmer sur plusieurs jours pour voir à peu près au niveau de la tenue si ça tient bien, si ça résiste bien au lavage. Voilà, on va tester tout ça aujourd'hui, donc tout de suite je me mets en maillot.
Cette transition est incroyable. Il faut obligatoirement, quand vous appliquez de l'autobronzant, exfolier sa peau le jour d'avant ou juste avant pour enlever toutes les peaux mortes, parce que on va appliquer de l'autobronzant, ça va colorer notre peau, notre épiderme, les couches vraiment supérieures de l'épiderme, c'est-à-dire tout ce qui va être peau morte dans une semaine. Donc autant enlever toutes les peaux mortes. Comme ça, tu colores les plus neuves. Et au bout d'une semaine, elles vont s'en aller. Ça sera des nouvelles peaux mortes et du coup, l'autobronzant va s'en aller aussi. D'accord? Donc, on exfolie sa peau, soit mécaniquement. Moi, j'utilise mécaniquement. Donc, je prends des petits gants comme ça que j'ai achetés sur le site de Make Up Revolution. Vous en avez aussi chez Beauty Bay. Vous en avez aussi chez plein d'autres marques. Moi, c'est des gants que je mets tout simplement comme ça. J'en ai deux. Je me frotte sous l'eau avec. Soit avec du savon, soit avec peu importe. Mais tu frottes bien toutes les parties, tout. Tu frottes bien, faut bien que ça exfolie. Vous avez aussi exfoliation mécanique avec des grains, donc avec un exfoliant à grains. Et vous avez aussi des exfoliants chimiques, donc c'est plutôt des lotions. C'est souvent des extraits de fruits qui vont venir grignoter les peaux mortes et tout ça. Vous pouvez aussi utiliser ça. Moi souvent c'est ce que j'utilise sur le visage. J'ai un sérum chimique. On peut appliquer de la crème sur les parties sèches du corps. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai appliqué de la crème au niveau des coudes. C'est toutes les parties en fait qui peuvent tacher. Si vraiment la peau elle est très sèche, que c'est rugueux, bah là vous mettez de l'autobronzant sur des parties rugueuses, ça va faire orange. Du coup ça permettra à l'autobronzant de moins accrocher à ces endroits là. Faites attention aussi à vos ongles, quand vous appliquez de l'autobronzant, si vous en mettez dessus, ça va tacher vos ongles. Je pense que je vous ai tout dit, maintenant on va pouvoir passer à l'application. Moi je vais utiliser personnellement un gant comme ça, un truc, une matière toute douce, je trouve que c'est mieux que les gants comme ça qui sont trop fins. Je vais me mettre debout pour commencer par le bas et puis je terminerai par le haut. Donc je fais comme je fais d'habitude avec l'autobronzant, je secoue. Shake, shake, shake. On va d'abord regarder la qualité de la mousse. Elle me paraît assez liquide. Ça sent vraiment bon. J'ai posé mon pied sur la chaise. Et puis on va démarrer l'application, n'est-ce pas? La couleur a l'air assez verte. Par contre l'odeur elle sent trop bon, ça sent un peu comme l'autre, un peu caramel, noix de coco, moitié, je sais pas trop le décrire. Ah ouais, ça fait assez transparent. Ah ouais, d'accord. Tu l'appliques mais tu vois pas. Ça fait un peu comme le Garnier, je l'ai essayé, hein, je l'adore, vraiment, le Garnier. C'est-à-dire qu'il est transparent et finalement c'est au fil des heures que ça se développe. Donc pas forcément facile à appliquer parce que du coup on voit pas où est-ce qu'on l'applique. Donc il faut bien se dépêcher pour bien être uniforme. Là, j'ai appliqué l'autobronzant sur tout mon corps. Ce que j'ai été faire là, c'est que je viens de me laver les mains. Je vais me rhabiller, donc j'attends 5 minutes que ça sèche. Je me rhabille, puis je vais appliquer sur les mains au pinceau directement. Ce sera plus facile. Ça y est, je suis habillée. Je voulais juste vous faire une petite précision. Quand on fait un autobronzant, le mieux c'est de ne pas avoir de choses qui frottent et tout pour pas retirer du produit ou tout simplement faire des frictions là où le produit doit prendre. Donc d'avoir quelque chose d'assez ample qui ne fasse pas de marque, vous voyez. Et moi cette jupe là elle est bien parce qu'elle est assez grande, donc du coup je peux ne pas mettre de culotte. Donc voilà, après là je suis tranquille le temps que ça va poser. L'avantage c'est que ça pose pas longtemps. C'est légèrement collant comme beaucoup d'autobronzants. Et voilà, comme prévu, j'ai une tête de gland. On voit déjà que je commence à foncer. Regardez par rapport à mes mains. Donc maintenant pour les mains, ce que je fais c'est que déjà faut que je prenne l'autobronzant. Ça va être mieux. J'ai gardé mon petit gant imprégné de produit. Je le pose sur le dos, par là où j'ai mis du produit. Je prends un pinceau assez dense de ce style. Vous voyez, on peut très bien faire aussi le visage, les pieds avec. Moi je fais que les mains parce que le visage et les pieds ça me suffit, juste le gant. Mais pour bien faire les doigts, les creux des doigts et tout, je préfère prendre un pinceau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'autobronzant sur mon gant. Je mets 2 pompes par main. J'imprègne bien mon pinceau. Je vais essayer de pas en mettre sur ma robe pour qu'il y en ait bien partout et puis pour qu'il y ait en fait la quantité des 2 pompes qui rentrent dans le pinceau pour que j'ai les 2 mains de la même couleur. Maintenant que mon pinceau est bien rempli, peut-être que je vais avoir assez pour les 2 mains. Je prends ma main, voilà, bonjour. Je prends ma main, elle est sur moi donc j'ai pas besoin de la prendre. Et puis bah du coup je vais peindre ma main. Et je peins entre les doigts. Voilà, d'abord je commence d'abord par là pour bien qu'il y en ait partout. Alors c'est délicat la main parce qu'il faut vraiment pas en mettre sur la paume. Sinon la paume bah, elle est plus orange. Hein. Voilà, c'est une partie qui est beaucoup plus rugueuse naturellement. Maintenant je redescends sur les poignets et sur les poignets je remonte très haut. En fait je remonte sur le bras. Parce que sinon en fait tu vois que t'en as jusque là, que t'en as mis une deuxième couche. Je le remonte, je le tire, je le tire, je le tire. Et maintenant que j'ai fait ça, là avec ce qui est sur le pinceau je vais faire les doigts. Je fais un peu crochet pour bien que ça aille dans les petits plis des doigts. Et je peins mes doigts tout simplement. Et je fais surtout très attention à mes ongles. Voilà, je fais plutôt attention comme ça. Et sur chaque doigt, je vais venir faire un petit peu les côtés. Comme ça. Voilà, à l'intérieur et à l'extérieur.
Voilà, je fais pareil sur tous les doigts, hein, je mets ça en accéléré. Et du coup pour la partie, la paume externe, je balaye hein, légèrement, quand même pour en mettre dessus, mais pas que ça aille trop sur la paume quoi. J'ai mon autre main de fait, on voit la différence, il y en a une qui est plus foncée et l'autre qui est plus claire. Voilà, mes deux mains sont faites, voilà c'est la même couleur que mon visage. On va laisser sécher ça, il est midi 49, on va dire que j'ai fini à midi 40, donc je vous retrouve à 13h40 pour voir le résultat au bout d'une heure déjà. Donc j'ai utilisé cette quantité de produit, c'était ici, voilà, j'ai utilisé ça, donc je pense qu'on veut faire 1, 2, 3, je dirais 4, 5 applications quand on en met partout sur le corps comme ça. Ça fait 1 heure. Donc il est environ 13h40, il est un peu 13h40 passé mais c'est pas grave. Donc voilà le rendu du coup au bout d'une heure. Donc j'imagine que quand on rince on a à peu près cette couleur là qui va se développer. Ce qui est déjà pas mal du tout je trouve. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec l'autobronzant quand on le rince il continue d'évoluer en fait, ça continue de prendre au fil des heures, hein. C'est pas dans l'instant T. Ce que je voulais vous dire c'est que pendant que vous laissez poser votre autobronzant vous êtes obligé de ne pas toucher de l'eau. Parce que si vous mettez une goutte ici, il y aura une goutte blanche, tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne peux pas te laver les dents le soir après avoir mis ton autobronzant, tu ne peux pas faire la vaisselle, tu ne peux pas boire de l'eau, tu dois boire à la paille ou je sais pas, tu te débrouilles. C'est quelque chose à prendre en compte quand tu fais un autobronzant, c'est qu'il faut vraiment que pendant le temps de pause, tu n'aies pas contact avec de l'eau. Donc voilà pour 1 heure, du coup maintenant on va se retrouver dans 1 heure, donc ça fera 2 heures. Comment vous trouvez pour l'instant? On voit que je deviens bien foncée quand même là. Moi là déjà ça me convient très bien. Tant que tu as le produit, tant que tu l'as pas rincé, tu colles un peu. Ça c'est un peu chiant et tout, bon voilà. Après je trouve que ça évolue super bien. C'est là qu'on voit qu'il y a des petits couacs. Genre par exemple là on voit sur mes mains. Là j'ai super bien fait les bordures des ongles. De l'autre côté on voit qu'ils sont un petit peu plus blancs. J'en profite pendant qu'il me reste encore 1 heure. Je vais faire quelques petites retouches avec un pinceau. Remettre un tout petit peu de produit ici. Donc inspectez-vous hein, pendant que ça pose. Donc il reste encore 1 heure avant de voir du coup le résultat final. Voilà, ça ne sent pas trop fort. Ça sent pas cette odeur de DHA vous savez qui pue là. Donc écoutez du coup on se retrouve juste avant de rincer. Ça y est. Ça fait 3 heures. Comment dire que je me suis transformée en la couleur qu'il y a dans la bouteille, hein, clairement. Je suis toute bronzée, toute hâlée. Je vais me rincer. Comme ça, on va voir le avant-après. Et puis après, on verra l'évolution dans la semaine. Je me suis mis à la lumière du jour juste pour vous montrer la couleur avec les volets ouverts. On a un beau résultat quand même assez foncé. Je suis très très contente. J'aime trop. Bon, on se retrouve 2 jours plus tard. Donc pour l'instant, je suis toujours autant bronzée. Sauf le visage. Parce que le visage, c'est toujours une partie qui blanchit plus vite chez moi vu que je fais un double nettoyage. Je me démaquille et après je fais un autre nettoyage. Donc du coup voilà, on voit un petit peu le décalage. Mais honnêtement c'est pas choquant, en plus je me maquille. Et du coup voilà, je voulais vous dire un petit peu le rendu de l'autobronzant. Ce que je peux vous dire c'est que dans les heures qui ont suivi, le lendemain j'étais très foncée. Ça a vraiment beaucoup plus pris. La façon dont il s'estompe, bon ça fait que 2 jours mais vous voyez il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Je trouve qu'il s'estompe très très bien, il fait pas de vieilles taches moches. J'ai vraiment un bon petit coup de cœur sur cet autobronzant. Je vous en reparle dans les prochains jours, mais pour l'instant, ça sent bon. Ça va toi? On se retrouve 8 jours plus tard. Oui, je sais, ça a été très long. J'ai voulu faire honnêtement des updates, mais je n'ai pas eu le temps. Du coup, on se retrouve pour faire le débrief au bout de 8 jours. Comme on peut le voir, je n'ai quasiment plus rien sur le visage. Il y a le démaquillage et puis il y a aussi le double nettoyage. C'est pareil pour les mains. C'est une partie qu'on nettoie très souvent, on fait la vaisselle et tout, donc du coup, c'est une partie qui s'en va très très vite. Par contre, le reste du corps est encore présent, même si ça a beaucoup éclairci. Et d'ailleurs, je trouve que ça s'estompe très très bien. Ça s'estompe magnifiquement bien même. Et du coup franchement je trouve que cet autobronzant il est vachement bien réussi. Même au bout de 8 jours, vous voyez l'intérieur de mes bras c'est pas choquant. Enfin avec les frottements et tout, ça s'estompe diffus. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant j'ai pas spécialement hydraté ma peau plus
Enfin voilà, j'ai vraiment pas fait attention vraiment avec cette semaine-là. Voilà, franchement je suis très très contente de cet auto-bronzant là et je vais le réappliquer parce qu'en plus c'est très très facile. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.